Bonjour à tous, il a commencé sa carrière comme analyste financier. Après un petit détour dans la fabrication de caleçons, il a créé sa propre société de gestion, la financière de l'Échiquier. Avec près de 8 milliards d'euros d'encours, la société est aujourd'hui l'un des plus importants gestionnaires de portefeuille indépendants français. Bonjour Didier Le Ménestrel. Bonjour. Ça vous fait rire, hein, c'est vrai qu'on rappelle toujours ce petit passage par les caleçons. Redevenons sérieux, l'année touche à sa fin, l'année 2014 touche à sa fin. Est-ce que ça a été un bon cru pour la financière de l'Échiquier? Alors c'est un bon cru pour financière de l'Échiquier, puisque la collecte a été très largement positive tout au long de l'année, sauf depuis cet été, dès que les marchés se sont retournés, la collecte s'est arrêtée, il y a même un peu de décollecte. Donc c'est un bon cru, parce que globalement, nous sommes dans ce schéma de collecte pour des marchés d'épargnants qui achètent des actions. Oui. C'est un cru un peu étrange, puisque nous n'attendions pas un tel ralentissement au second semestre de l'année 2014. C'est très chaotique, hein, au final, sur les 12 mois. Il y avait beaucoup d'à-coups. En fait, le sujet, il est toujours le même. Aucune rémunération du taux sans risque crée de la volatilité sur tous les actifs à risque pour une rentabilité future qui est assez faible. Donc, c'est assez compliqué, puisque dès qu'on gagne 10%, il faut plutôt vendre, et puis dès qu'on perd 10%, il faut plutôt acheter. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle du petit temps. L'un des grands événements de l'année sur les marchés, ça a été le recul assez brutal des prix du pétrole. Un recul que peu de gens avaient vu venir. Est-ce que vos équipes ont été prises de court par ce reflux des cours? Alors, prise de court, oui, parce que nous ne sommes pas des spécialistes ni des matières premières ni du pétrole. Et il est vrai que nous n'avions pas du tout dans nos scénarios le fait que le baril s'écroule en fin d'année. Parce qu'en fait, cette baisse, elle date de septembre-octobre. Elle s'est vraiment accélérée. Elle s'est affirmée à cette période-là. Moi, notre seule remarque, elle est double, c'est pourquoi avoir attendu autant de temps pour s'apercevoir qu'il y avait des surplus de production et que le gaz de schiste américain créait une concurrence très forte, parce que les chiffres étaient sur la table depuis très longtemps, mais le marché acceptait un prix du baril de l'ordre de 90 à 100 $. Et aujourd'hui, la volatilité est extrême, parce qu'on a encore perdu 10% la semaine dernière. Moi, je crois que c'est vraiment c'est relatif à ces marchés financiers qui, lorsqu'ils constatent une tendance, se mettent à les accélérer, parfois de façon exagérée. Ouais. Aujourd'hui, revenir je sais plus, à 60 $ le baril ou 50 $ le baril, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Ouais, et pourtant, un certain nombre de spécialistes aujourd'hui nous disent le dollar à plus de 100, le baril à plus de 100 $, ça ne sera plus vrai avant longtemps. Est-ce qu'il faut les croire? Je pense que les mêmes disaient c'est 200 $ tout de suite. Enfin, oui, c'est toujours la même chose. Sur les matières premières, là, il faut être très très précautionneux. Les tendances ne sont pas faites par l'économie sous-jacente, elle est faite par la psychologie des acteurs. Aujourd'hui, la baisse a été très brutale. D'ici à la fin de l'année, il n'y a rien à espérer, mais les ajustements vont se faire, ne serait-ce que parce que les capacités de production vont fermer. Enfin, maintenant, l'économie est quand même bien connue de tous les acteurs de ce métier. Donc, a priori, je pense qu'on est en train de bottomer, même si aujourd'hui, comme ça coule très vite, il n'est pas question de se mettre en face. D'une façon générale, comment est-ce que vous percevez l'année à venir? Quels seront les fondamentaux du marché? Il n'y a pas grand-chose de changé aujourd'hui. Les taux courts sont toujours à zéro. C'est le reflet d'une économie qui a du mal à redémarrer. En tout cas, en Europe, c'est une évidence, mais qui est aussi en train d'être à un petit niveau de croissance à travers le monde. Avec des taux sans risque à zéro, l'anticipation de gains en prenant des risques sera de l'ordre de 5 à 10% si tout va bien. Les capacités de bonne surprise sont assez faibles. Et l'endroit où il y a des capacités de bonne surprise, c'est heureusement en Europe, avant tout pour des questions de valorisation. Non pas pour des questions d'accélération de l'économie, puisque là-dessus, enfin, nous anticipons une Europe, en tout cas du Sud, mais même l'Allemagne, qui soit dans des niveaux de croissance qui soient proches de zéro. Vous savez que dorénavant, l'Europe, en tout cas du Sud, c'est sûr, navigue sur longue tendance de 0 à 1% de croissance. On restera au milieu, et le 1% espéré, je crois, par les Français est un petit peu ambitieux. On a le sentiment que les gains excessifs, faramineux, c'est du passé. Est-ce que c'est une donnée qui a été intégrée par vos clients, ça, qui désormais vous demandent autre chose, plus une rentabilité bien sûr, durable, je dirais? Les taux sans risque à zéro, c'est le livret A à 0,25, c'est le fonds en euros des assurances qui passe en dessous de 2%. Ça a créé un choc psychologique, mais c'est un choc psychologique lent, parce que on va dire que les institutions, la peur de perdre, l'environnement économique ne créent pas l'envie d'aller vers d'autres classes d'actifs pour essayer de gagner 4 à 5%. En revanche, le chemin est inéluctable. Ce chemin est inéluctable, et
les autorités vont nous aider, je pense, avec un petit coup de pouce fiscal. Ça, c'est la grande spécialité des autorités pour dire allez acheter des unités de compte, ça c'est pour les assurances. Nous, en tout cas, nous avons un discours très simple qui est de dire les entreprises sont les seules à pouvoir rémunérer de façon raisonnable vos capitaux dans la durée. C'est ce que nous prouvons en fait sur chaque longue période que l'on a dans nos livres. En revanche, au quotidien, c'est toujours très difficile à vendre à un client, un souscripteur, qui lui, lorsqu'il voit la semaine dernière 10% de baisse, se dit c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. En fait, on a le problème du mark-to-market, mais inéluctablement, les capitaux seront attirés vers les actifs circulants et rémunérateurs. Alors, il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous évoquez de longue date, c'est la préparation des retraites et le rôle qu'une société comme la financière de l'Échiquier peut jouer en ce domaine. Est-ce que là aussi, c'est une attente forte de vos clients? Est-ce que vous voyez de plus en plus de gens vous solliciter pour préparer leur retraite et donc raisonnant à 20, 30 ans? On a même une publicité qui commence par « La retraite, vous connaissez » ou « La retraite, vous y pensez ». La gestion d'actifs, dans les années 80, 90 et même 2000, se basait avant tout sur la performance, être numéro un dans la performance de tous les acteurs. Aujourd'hui, déjà, il y a une concentration des rémunérations. Le numéro 1 fait rarement un grand écart vis-à-vis du numéro 2. Ça arrive quand même, on se le souhaite. Mais surtout, l'épargnant a compris que le sujet, c'est pas d'être numéro 1 à l'instant T, le sujet, c'est d'avoir une épargne qui soit conservée et rémunérée dans la durée, parce qu'il y a une angoisse fondamentale, c'est interrogée autour de vous, c'est quel sera le monde de demain, comment est-ce que je pourrais subvenir à mes besoins, alors que je m'aperçois que l'État est défaillant, enfin, on en reparlera très rapidement, c'est pas que l'État soit défaillant, mais ses calculs sont défaillants. Oui. Et puis, l'environnement économique est tel qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose. Je ne veux pas être de cela, je veux avoir quelque chose pour pouvoir vivre dans 20 à 30 ans, et il est vrai que cette notion de performance tourne en quelle est ta solution pour que j'ai une retraite qui soit décente. Oui, et ça, en permanence, c'est le sujet qui est évoqué avec tous nos clients, les plus âgés, mais même les plus jeunes. Même les plus jeunes aujourd'hui commencent à y réfléchir, mais on les aide un peu, c'est-à-dire qu'on leur dit c'est important pour vous. Le problème en France, c'est que dès qu'on évoque ces sujets, c'est l'expression fonds de pension qui arrive dans le débat, et là c'est le repoussoir pour un certain nombre de personnes, et les pouvoirs publics jusque-là n'ont jamais franchi ce pas. Voilà, il y a un sujet politique, mais moi je pense je ne peux pas l'assumer, Financière de l'Échiquier n'a pas la solution, nous ne sommes pas des politiques. En revanche, ce que l'on peut évoquer aujourd'hui, c'est que la fiscalité est de toutes parts, la fiscalité du travail, la fiscalité du capital, et aujourd'hui avoir de l'épargne disponible, c'est avoir supporté tellement de fiscalité pour le bien commun, qu'il y aurait sûrement une piste pour commencer à affirmer que l'épargne individuelle pourrait trouver, pour une retraite individuelle et individualisée, un espace de liberté qui soit cet argent qui, ayant subi toutes les fiscalités, puisse être placé en actif, alors je milite pour ma paroisse, forcément en action, mais en obligation, donc dans le financement de l'entreprise, et surtout avec un engagement de défiscalisation à terme. Parce que c'est ça le sujet. Ouais. Si je mets mon argent à risque pour une longue durée, je souhaite que la fiscalité disparaisse. Et comme c'est de l'argent qui a été tellement fiscalisé, parce que maintenant aujourd'hui personne n'y échappe, là, et ça tombe jamais du ciel sans avoir eu 20, 30, 40% de prélèvement, cet argent, si j'en ai un petit peu, donnez-moi la chance de pouvoir l'épargner pour plus tard. En fait, c'est pas tant les fonds de pension ou la capitalisation, c'est la retraite individualisée. J'ai une épargne pour moi, pour ma famille. Je pense que la cellule familiale est un élément très important. Donnez-moi la chance de pouvoir la faire travailler. Aujourd'hui, c'est de la fiction ou le sujet est sur la table? Est-ce que vous en parlez avec le gouvernement, avec Bercy? Est-ce que c'est un sujet qui est en débat? Moi, j'adorerais être sollicité. Le sujet n'est pas en débat. Quelques amis professionnels me disent que c'est très bien, mais que ça ne passera jamais. Mais c'est toujours comme ça qu'on commence. Les utopies permettent de créer de bonnes idées. Et c'est comme ça que l'on met petit à petit cette graine de l'individualisation, de la familialisation de la retraite, qui est un sujet qui est extrêmement important, puisque nous allons avoir chaque année un problème de financement de ces retraites telles qu'elles sont constituées aujourd'hui. Merci beaucoup Didier de Ménestrel. À bientôt.